Les amis, alors vous voyez ma banane, on a dépassé les 100 000 dollars. C'est historique, historique les amis. Je repense à tous ces moments où les pessimistes, les permabires arrêtaient pas de dire que Bitcoin était un scam, d'arrêter d'investir dans les cryptos. Ne faites pas ça, je pense aux gros médias de masse qui ont mis des disquettes dans les gens et maintenant vous comprenez comment on nous manipule via les médias. Moi, je me bats contre ça, contre ces médias qui veulent faire et qui veulent vous faire faire exactement ce que eux ils veulent que vous fassiez. N'oubliez jamais qu'ils sont payés par des gens puissants et que voilà, les médias c'est le meilleur moyen de manipuler les gens. Donc on vous mettait dans le crâne que Bitcoin c'était de l'arnaque, c'était nul, que vous allez perdre votre argent, que c'était très dangereux, que ça finançait le terrorisme, que voilà, on a entendu tout et n'importe quoi sur le Bitcoin et aujourd'hui on relève la tête. Moi, j'avais des convictions. On n'a jamais ébranlé. J'étais vraiment, voilà, un bloc de marbre inrayable. On pouvait me dire n'importe quoi. J'ai toujours cru au Bitcoin. Et c'est ça, en fait, la puissance lorsqu'on est un investisseur, c'est de se faire des convictions, de voir la lumière là où peu de gens le voient. Et moi, j'ai toujours su que l'homme a besoin de liberté, l'homme se bat pour avoir toujours plus de liberté. Et Bitcoin, c'est ce que ça procure. Il n'y a aucun abruti qui peut manier le Bitcoin, qui peut en fabriquer, qui peut voilà, manipuler tout ça. Et du coup, elle est là la valeur, elle est là. Et on va aller voir des déclarations de personnes très importantes qui disaient il n'y a pas si longtemps que c'était un scam, une arnaque, et vous allez voir, les gens retournent leur veste. Et ça, il faut que vous le mettiez dans votre crâne. On veut vous manipuler via les médias, via tout. Et donc, vous devez faire vos recherches, vous devez vous voir vos convictions par rapport à votre croyance, à vous-même. C'est comme ça qu'on se respecte intellectuellement. Et voilà, bon, cette intro venait du cœur. Les amis, c'est historique. Moi, j'ai la banane, mais attention, il faut garder les pieds sur terre, on est en bull run, et c'est passionnant ce bull run, j'adore, moi, ça fait des, voilà, j'adore vivre un bull run, ça fait des années que je me prépare, et on y est, et voilà, c'est cool, les plans se déroulent très bien pour le moment, on a vu pas mal de choses sur cette chaîne, merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure, je suis très content de faire cette aventure du bull run avec vous, voilà, vous avez vu la vidéo sur XRP hier, ça se précise, on va aller voir ça, on va aller voir aussi ce qui peut se dérouler maintenant, on va aller voir certains altcoins, quel est le prochain narratif qui peut surprendre tout le monde prochainement, le prochain secteur. Voilà, bonne vidéo, en tout cas c'est cool. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ce que je fais et de vous abonner à ma newsletter. Donc je ne peux pas mettre le lien dans la description, mais si vous allez sur mon compte Instagram qui s'affiche là, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, il n'y a que de la valeur dedans, je partage mes infos, mes alphas. Vous avez aussi accès à mon outil d'analyse vous faire gagner un temps fou, les amis. Vous cherchez un lien, vous voulez faire des recherches, vous donnez des convictions, il y a tous les liens, que ce soit pour les impôts, pour aller regarder une crypto, aller regarder des graphiques, aller regarder quoi que ce soit, c'est dans cet outil. Ça va vous faire gagner un temps fou et donc c'est gratuit, c'est en vous inscrivant à ma newsletter. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, déjà 3 minutes, on se retrouve sur l'ordinateur. Allez, c'est parti pour mon tableau que j'aime beaucoup commencer en début de vidéo. Donc là, ça fait, voilà, depuis le début que je vous le dis, les amis, depuis la première vidéo, regardez, on a eu en 2015, septembre dans le vert, le reste de l'année dans le vert. Donc ça, c'était l'année post-halving. L'année du halving, on a eu la fin d'année dans le vert. Et là, on refait exactement le même schéma pour ce cycle. On a eu 2023, tout dans le vert, de septembre à décembre. En 2024, regardez, on est en train de faire le même schéma, c'est ce que j'annonce. Les cycles se répètent encore une fois. La question est-ce qu'il va y avoir cette fameuse correction, la première correction dont je parle depuis le début. Je dis que généralement en bull run, on a le droit à 3 corrections majeures, 2 à 3, d'accord. Et donc pour le moment, elle n'a pas eu lieu. Et on voit que tout se passe comme prévu. Là, le saison est en train de démarrer. On va voir que pas tout à fait finalement, d'accord. Mais voilà, tout se passe comme prévu. Et la grande question est-ce qu'on va avoir cette petite correction? Est-ce que le mois de janvier, là on voit 2017, on était dans le rouge, bon, de 0,04. En fait, on avait stagné, d'accord. Et on voit qu'en 2021, on avait continué sur notre lancée. On a fait 27, 42, 46, 14. Et en fait, là, on est sur un peu les mêmes rendements, hein, d'accord. On a fait 10,
37. Bon là, le Bitcoin est beaucoup plus capitalisé, mais peut-être qu'on va faire encore mieux que novembre avec Bull Summer, d'accord? C'est Moon November, Bull Summer, c'est comme ça que c'est prénommé dans la crypto. Donc peut-être qu'on va aller vraiment chercher une explosion là au niveau du Bitcoin et au niveau de toutes les altcoins. Et on va voir que, moi je veux vous préparer, on va voir que surtout on veut éviter les pièges, on veut essayer de faire trop de mouvements, on ne veut pas trop faire de mouvements, d'accord? On veut faire vraiment de manière chirurgicale, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc voilà, c'est ça la question, et c'est ce qu'on va essayer de répondre sur les graphiques. Allez, on se retrouve maintenant sur notre All Season Index. Donc on voit qu'on est bien en All Season. Hier, j'avais dit qu'on pouvait redescendre, et donc on est redescendu effectivement, mais c'est parce que Bitcoin a pris de la force, il y a de la liquidité qui est rentrée sur Bitcoin, et donc voilà, il a juste pris de la force, et donc on a vu un retracement ici, très bref. D'accord? Donc là, on est bien en all season, comme lors du cycle ici de 2021 qu'on était monté. On était monté ici aussi en août 2020, d'accord? Mais par contre, regardez ici, si on se met en annuel, on arrive à voir vraiment les bull run. Donc là, en annuel, c'est tout simplement des données faites sur... tout simplement sur des données annuelles, d'accord? Et donc là, on arrive bien à voir les bull run. Ici, on était août 2020, d'accord, redescendu. Et là, le vrai bull run a été lancé, la vraie all season, d'accord, à partir d'ici, regardez, le 1er janvier 2020, on a commencé une grosse montée, d'accord, avant de redescendre et de remonter. Donc là, on peut voir le double top un peu qu'on a eu sur le bull run de 2020. Et après, on est arrivé écrasé. Et donc, si on va sur notre schéma ici, regardez ici, on était le 11 janvier. Voilà, c'est pile le moment où de top départ, d'accord? Le 28 décembre, 4 janvier. 4 janvier, on a commencé à descendre et à faire cette grosse chute, d'accord? Et donc, ça correspond exactement ici voilà, 4 janvier, ça a commencé sans jamais s'arrêter, d'accord? Et donc là, si on regarde en niveau annuel, on n'est même pas à la moitié. Ça veut vous dire la marge qu'on a encore au niveau des altcoins et de l'all season, d'accord? On a encore beaucoup de marge parce que à chaque bull run, regardez, on était en niveau annuel, on était au-dessus de cette barre des 75. Et là, pour le moment, on n'est qu'à 50, d'accord? Avec des données annuelles. Donc ça pour ça. Maintenant, au niveau des news, regardez ce monsieur Powell qui a, voilà, il n'a pas toujours été en faveur du Bitcoin, et en fait il a donné une interview, et là il dit que Bitcoin c'est comme l'or, sauf qu'il est numérique. Voilà, maintenant il dit que c'est bien Bitcoin, que c'est posséder du Bitcoin c'est comme posséder de l'or, sauf que c'est une version numérique. Donc voilà, ces gens-là maintenant sont en train de mettre dans la tête des gens que c'est une bonne chose. Regardez Poutine maintenant. Poutine dit, mais qui peut arrêter Bitcoin? On lui a posé la question, et donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus tous les pays se mettre tout simplement à adopter Bitcoin, à faciliter l'accès au Bitcoin pour la population, pour les États, car ils savent que voilà, il y a un enjeu majeur au niveau mondial de posséder du Bitcoin. D'accord? Regardez maintenant la Chine. Oups, regardez la Chine, donc ça je l'avais dit dans ma dernière newsletter, le tribunal de Shanghai affirme que la propriété de cryptographie est maintenant légale, d'accord? Donc ils sont en train de lever toutes les interdictions qu'ils avaient mises sur Bitcoin, voilà, ils sont en train d'ouvrir les portes vers les cryptos et vers Bitcoin. Et on n'oublie pas que la Chine a un plan de relance de plus de 1000 milliards de dollars pour rebooster l'économie, et ça c'est bullish. C'est forcément une partie de cette économie, de cet argent ira dans les cryptos se faire fructifier, et on sait notamment dans Bitcoin, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que maintenant tout le monde parle à sa petite touche pour Bitcoin, et en fait dans le bon sens, d'accord? Et les plus gros dirigeants, on parle de Poutine, on parle de la Chine, des dirigeants chinois, on parle de Jérôme Powell, le mec qui est le patron de la réserve fédérale américaine, c'est lui qui dit on baisse les taux d'intérêt, on machin, et d'ailleurs ils vont sûrement baisser les taux très prochainement, je crois que c'est le 18 décembre la prochaine réunion. Et donc voilà, les news tout est bullish, tout est bien, tout va dans le sens du Bitcoin. Maintenant, attention, c'est généralement le meilleur moment pour, comme je vous disais, mettre un petit coup et faire fuir les mains faibles. Les mains faibles, c'est ceux qui vendent au moindre truc, d'accord? Ils se prennent 5%, 10%, ils vendent, d'accord? Parce qu'ils ne savent pas gérer l'émotion d'une chute de crypto-monnaie, tout simplement. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin, et donc là, selon moi, en fait, cette bougie-là,
a été la première correction du cycle parce qu'elle s'est passée exactement de la même manière qu'ici. D'accord? Regardez ce qui s'est passé pour vraiment bien comprendre. Regardez, on a eu une première correction ici le 11 janvier, enfin à partir du 4, 11 jusqu'au 18 janvier, on est reparti à partir du 25 et donc ça, la correction concernait Bitcoin. D'accord? Et donc par contre, regardez par exemple, si on retourne ici sur notre graphique, donc je ne voulais pas voir Monsieur Powell, je voulais voir ça, d'accord? Donc là on est en annuel, on va se remettre ici. Regardez, non, c'était bien en annuel en fait. Regardez ici, donc le 4 janvier 2021, regardez où on était. 4 janvier 2021, voilà. Voilà, 4 janvier, 3 janvier ici, d'accord? Donc en fait, la liquidité du Bitcoin, elle est allée vers les altcoins, parce qu'à partir de là, regardez, jusqu'au 18 janvier, on était monté, d'accord? Donc en fait, c'est la liquidité du Bitcoin qui est partie vers les autres cryptos, vers les altcoins. Et c'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on voit maintenant, d'accord? On a eu une légère correction depuis que le Bitcoin s'est arrêté aux 100 000 $. Donc regardez, là, on tergiverse depuis là, regardez. Depuis le 18 novembre, on est aux 100 000 et là on vient de passer, d'accord? Donc depuis le 18 novembre, voilà, 20 novembre, voilà, 18 ici, on a remis un petit coup, voilà, le 20 novembre, on est reparti. D'accord? Donc vous comprenez le délire, en fait la correction elle est sur le Bitcoin, mais elle n'est pas du tout sur les altcoins. Parce que les altcoins, eux, ils profitent de cette liquidité du Bitcoin, du coup, qui va stagner. Là, on a vu que le Bitcoin a beaucoup stagné. Pourquoi? Parce que sa liquidité allait vers les altcoins. Et c'est pour ça qu'on a eu cette bougie. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ici qu'on est dans les 90, d'accord? Pourquoi? Parce que Bitcoin, du coup, vu qu'il perd en dominance, c'est juste qu'en fait, que sa liquidité qui est dessus va vers les altcoins, d'accord? Et donc là, pour moi, on a eu les 4 bougies, on a eu cette première correction qui a donné le top départ de la saison, d'accord? Et là, après, on a ici, on a eu encore 1, 2, 3, 4 bougies, d'accord? Donc 4 bougies. On va voir ce que ça donne. Alors, juste un truc avant. On va aller voir AAVE pour voir un peu ce que c'était le 4 janvier et au 18 janvier. D'accord? AAVE, qui est un protocole de DeFi sur Ethereum, qui avait vraiment la cote lors du dernier cycle. D'accord? Donc, regardez, 4 janvier, c'est là. 18 janvier, on était là. D'accord? Et ça n'a fait que commencer. D'accord? Donc, du 4 janvier, lorsqu'on a commencé, jusqu'au 18, voilà, là, ça avait fait un 134% seulement, d'accord? Voilà, 286%. 284, voilà, c'est ça, je m'étais trompé. Donc 284%, dans un premier temps, il avait fait après pareil, d'accord? Après, le 18, voilà, ici, 194%. D'accord? Donc là, on est sur la première hausse, en fait, où on voit les courbes paraboliques sur les cryptos. Si on voit Link, est-ce que c'est pareil? Bon, pratiquement, vous voyez, à 4 janvier, c'est là qu'il a commencé à exploser. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que cette première correction, elle a servi d'exit liquidity pour Bitcoin, c'est-à-dire de porte de sortie de la liquidité de Bitcoin. D'accord? On a eu pendant 2 semaines. Là, on a vu une sortie des liquidités de Bitcoin pour aller vers les altcoins parce qu'il a perdu en dominance. Exactement pareil que cette première correction. D'accord? Et là, maintenant qu'il a franchi ce support, et donc là, on avait franchi quoi? Les 41 000 et on s'était arrêté aux 50 000. D'accord, aux 50 000. Donc là, c'est à peu près un niveau psychologique comme maintenant. On avait eu cette grosse bougie. Donc possiblement que là, il est possible qu'on ait un coup derrière la tête pour ramener les gens, parce que là, forcément, ça va faire parler. Le Bitcoin a dépassé les 100 000. Donc ça peut faire parler et peut-être qu'on peut avoir cette correction générale sur Bitcoin et sur les altcoins pour vraiment faire fuir les nouveaux entrants qui n'ont pas l'habitude de la crypto, des émotions que ça procure, voilà, ils sont rentrés, ils ont mis 1000 balles, ils se retrouvent à 500, ils paniquent, alors que s'ils attendent un peu, ils se retrouvent en positif. Et donc là, on voit en tout cas qu'on est dans une période, donc jusqu'où peut aller là le Bitcoin, peut-être les 1,414 ici au 110. Après, il y a ma cible, ma cible que je vise depuis le début du bull run, depuis des années, c'est les 1,618 et les 120 000 $. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas plus haut, mais on va dire que là, c'est un endroit où il va certainement
il va y avoir, ça peut provoquer comme sur les 100 000 $, d'accord? Et donc, voilà pour ça. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc on a vraiment franchi ce premier palier, là on est là. Ça me fait rappeler vraiment à ce moment-là, et donc regardez là, le 4 janvier 2021, on retrouve là, et regardez, le 18, voilà, après il a repris de la force, il a passé son niveau, donc il s'est resté pareil, et tout d'un coup, au prochain moment où il va stagner, il est parti. Donc là, c'est quoi le plan maintenant? Le plan, c'est d'attendre le prochain moment où Bitcoin va s'arrêter, donc si c'est les 110, si c'est les 120, et ce sera exactement à ce moment-là où Bitcoin commencera on va dire, à latéraliser, à accumuler, et bien ce sera à ce moment-là que sa liquidité ira de nouveau vers les altcoins, d'accord? Même si là, les altcoins encore peuvent attirer de la liquidité, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais là où on verra certainement les grosses explosions, c'est lorsque, regardez, c'est là, lorsqu'on était là, on avait trouvé le sommet, regardez le 8-15 février, 8-15 février, voilà, 8-15 février, et pas longtemps après, donc il est resté, le 15 mars, on a commencé la descente. Donc voilà, dans toute cette période, vous voyez, il est resté plusieurs semaines ici, et c'est vraiment là qu'il y a eu l'alt season, et c'est là en fait qu'il faut repérer les signes pour vraiment prendre nos profits, d'accord? En tout cas, là, pour moi, on a eu la première. Il peut y avoir un deuxième coup, pour faire fuir un peu les gens qui sont rentrés là pendant la montée, pendant là, qui sont en profit. On peut leur mettre un petit coup. C'est pour ça qu'encore une fois, vous devez prendre des profits quand il s'avère qu'il faut les prendre sur des grosses bougies comme on a vu sur XRP, etc. Et donc là, qu'est-ce qui peut arriver? Soit on continue de monter, on va au 110, on tergiverse, et là vous verrez encore une grosse poussée d'altcoin, d'accord? Soit là on a franchi, tout le monde est dans l'euphorie, on vient chercher, on vient réintégrer les 100 000, les 90 là, ou voilà, dans cette zone-là, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Et après, une fois qu'on a fait fuir un maximum de personnes, on repart de l'avant, d'accord? Donc pour le moment, c'est le scénario que je privilégie. N'oubliez pas que je peux me tromper, que je ne donne aucun conseil financier dans cette vidéo, dans mes vidéos, et que c'est juste, je partage mon point de vue. Gardez bien ça à l'esprit. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de mes convictions pour la suite. Donc je pense que bientôt, on sera vraiment drivé par Ethereum et tous les projets qui bénéficient de la technologie d'Ethereum. Et donc, parce que comme on le voit ici, hein, on voit que les années qui ont suivi le halving sur Ethereum, regardez 2020, regardez comment a performé Ethereum ici, et 2016, regardez les multiples qu'a fait Ethereum les années qui ont suivi le halving. Donc pour moi, c'est quelque chose qui devrait bénéficier à tout l'écosystème crypto, mais aussi à tout son écosystème direct. Et donc si je devais en parler que de quelques-uns, bien sûr, il y a AAVE, qui est un protocole de lending borrowing, donc de DeFi sur la blockchain. On est encore sous les 618 si on part par rapport au sommet. Et ici, il nous reste voilà, 165% pour aller au sommet. Et si on va rien qu'au 618, les 1,618 qui est la ligne rouge, donc on va voir, c'est grosso modo, d'accord? Ça fait 1 x 3, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose que potentiellement on peut aller chercher. Il y a Link aussi, donc Link qui bénéficie clairement, regardez, c'est déjà bien envolé, on est déjà là. Pareil pour aller chercher des cibles. Voilà, donc ça c'est des projets safe, d'accord? C'est des gros projets qui sont dans le top 30, quoi que je ne sais pas, AV c'est dans le top 30, mais qui sont aboutis, voilà, qui ont une réelle utilité. Donc c'est des projets en termes de gestion du risque, qui ont une gestion du risque très convenable, d'accord? Si on va avoir des plus petits projets au niveau d'Ethereum, il y a par exemple Aero, qui est un DEX sur la blockchain Base. Donc un DEX, c'est quoi? C'est un échangeur décentralisé. Hein. Si vous voulez acheter et vendre des crypto-monnaies, vous allez utiliser un DEX, un échangeur décentralisé pour vendre. Et donc Aero, voilà, on voit que le prix se comporte bien, qui est là pour le moment et qui peut être intéressant. On a OP, donc OP, je viens de vous en parler, qui est pour moi une des Layer 2 qui a le plus gros potentiel sur Ethereum. Bon, il y a CK Sync,
Zk-Sync pas mal aussi. On voit que par contre il est bien monté là. D'accord, on voit qu'on arrive proche d'une cible potentielle sur Zk-Sync. On a même dépassé les 118 si on prend cette montée là. D'accord, donc à voir. Il y a Starknet. Donc Starknet, il y a beaucoup de dilution. Mais je pense qu'on peut voir un réveil de Starknet. Ça doit pas être... voilà, je pense que c'est quelque chose qui se joue, donc c'est beaucoup plus spéculatif, d'accord. Et en plus, c'est dans la guerre des Layer 2. Il y a Mina Layer 2 aussi, qui commence à se réveiller. Voilà, c'est plus spéculatif. Et effectivement, il y a Uniswap qui est le gros DEX sur Ethereum. On vient de casser ce gros triangle avec Uniswap, d'accord. Et donc, voilà, je pense que le potentiel d'Uniswap est aussi très intéressant, d'accord. Et voilà, vous avez plein de cryptos sur Ethereum qui sont susceptibles d'être intéressants. Donc je pense que voilà, vous connaissez mon point de vue, ça fait longtemps que j'en parle, d'Ethereum du super cycle qu'il est capable de lancer. On sait que c'est imminent, d'accord. Et quand Ethereum va dépasser ces 4000 $, comme on voit ici, hop, on a 3900 $. Là, on va arriver aux 4000, donc au sommet de mars. Lorsqu'il va dépasser ses anciens sommets historiques à 4800, croyez-moi, ça va faire très mal. Et c'est là que, selon moi, tout va s'emballer au niveau des altcoins. Donc surtout, si vous êtes déjà positionné, ne tombez pas dans le piège, par exemple, de vendre là une crypto qui n'est pas encore très bien montée, je ne sais pas, comme ce que je vous ai dit, par exemple, Rune, pour aller sur du XRP parce que vous pensez que ça ira plus haut, d'accord. Là, XRP, il y a beaucoup plus de potentiel sur Rune que sur XRP actuellement, d'accord. Donc, tout ça pour vous dire ça. La grosse erreur, c'est d'investir sur des cryptos qui sont déjà montés et de laisser une position en attente, d'accord. C'est-à-dire une position qu'on attend son mouvement, de la vendre parce qu'on se dit, oh, en fait, c'est de la merde, elle ne montera pas. On va investir sur XRP et au moment où on a investi, 2-3 jours après, vous voyez votre crypto que vous avez délaissé faire des gros multiples. Donc, attention à ce genre de choses, ne laissez pas le bruit vous rentrer dans votre cerveau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. On est aux 100 000 $, les gars, c'est historique. On va voir ce qui va se passer, c'est passionnant. En tout cas, on vit l'aventure ensemble. Donc si vous voulez mettre un petit like, ça sera avec plaisir. Et vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Et aussi ma newsletter, bientôt un mail vraiment historique sur les 100K. Il va être lourd et vous le recevrez très bientôt. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.